Bonjour à toi, chers spectateurs françaises et français, et parlons d'un biopic qui en a mis du temps, parce que honnêtement, je me suis demandé si le sujet n'avait pas déjà été évoqué par le passé, et il est vrai que rares furent les fois où le personnage du général de Gaulle a été portrayé à l'écran. Et donc nous avons ainsi, ce qui s'offre aujourd'hui devant nous, un biopic sur De Gaulle, se nommant subtilement De Gaulle, réalisé par Gabriel Le Beaumain. L'histoire, elle est assez réduite, donc je ne vais pas trop l'évoquer. En gros, on va suivre De Gaulle durant presque que le mois de juin 1940. C'est le mois durant lequel donc tout va basculer, dans le sens où l'armée allemande dirigée par Hitler va prendre les devants et se rapprocher de Paris. À Paris, eh ben, Reynaud ne sait pas quoi faire, le président de la France, et De Gaulle, lui, va essayer de le conseiller le mieux possible pour préparer ce qui semble inéluctable, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. C'est bien résumé. Oui. Je vois pas trop comment mieux résumer en fait, parce que sinon j'en dis trop, et je pars dans le cours d'histoire, voilà, j'en aurais trop dit. Pour en parler avec moi, Rémi. Comment vas-tu, Rémi? Valentin, je vais bien. Et toi? Bah écoute, ça va. Projet qui traîne visiblement depuis très longtemps dans les cartons de Gabriel Le Beaumain et du cinéma français en général, cette adaptation d'une partie de la vie de De Gaulle, qui s'inscrit parfaitement dans pas mal de biopics historiques qu'on a vu dernièrement se faire dans le monde du 7e art. C'est-à-dire que c'est une forme très atypique qu'on a ici, mais pour autant très logique depuis pas mal d'années, celle de ne pas faire un portrait immense de toute la vie d'un homme, mais simplement de se concentrer sur un changement, une bascule, un événement qui a forgé, entre guillemets, l'image que l'on sait de cette personne-là. Pour De Gaulle, c'est l'appel du 18 juin. Donc du coup, Gabriel Le Beaumain décide de nous raconter réellement quasiment que ce passage-là. Ce qui est un parti pris que je trouve plutôt osé, en termes de création audiovisuelle. Après, la grande question, est-ce que ça réduit pas un petit peu, de manière trop succincte, l'image qu'on pourrait se faire de Charles de Gaulle? Parce que, mine de rien, Charles de Gaulle, c'est quand même beaucoup d'autres choses. Dès la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, pas que dans la Deuxième. Et avec ce contexte placé, je ne vais pas en dire trop. Je vais me tourner vers toi, Rémi, je vais te demander ce que tu as pensé de Gaulle, là. Vous le sentez, le silence qui questionne. Voilà. Le silence, ouais. Eh bien, c'est un film ok, on va dire ça comme ça. Si on est intéressé par le sujet, on va se prendre au jeu, on va apprécier et voir ce qui est mis en scène. Euh, si on y va juste par curiosité, sans plus, je pense qu'on pourra s'embêter à certains moments. Pourquoi? On le détaillera un petit peu après, mais je vais juste dire que ouais, le tout est très classique. Donc c'est ce classicisme qui fait que finalement on n'est pas vraiment porté par l'ensemble du récit. Donc voilà ce que j'ai pensé du film. C'est voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, il faut savoir donc que je l'ai vu avec ma mère qui est donc prof d'histoire-géographie. Donc avec ce contexte-là, j'étais vraiment dans l'interrogation de est-ce que c'était nécessaire un biopic sur Charles de Gaulle? Parce que mine de rien, Charles de Gaulle, c'est quand même une des figures qu'en cours d'histoire, on étudie le plus. Parce que c'est un homme qui a fait basculer la Seconde Guerre mondiale dans quelque chose de fort. Parce que c'est lui qui a, entre guillemets, donner le petit coup de pouce pour lancer la résistance, et ce qui fait que jusqu'en juin 44, voire 45, on a réussi à quand même combattre un petit peu l'Empire nazi en France. Et ma mère m'a dit quelque chose que du coup je trouve être assez synthétique de ce que je pense un petit peu de ce film. Niveau factuel, c'est un film parfait, dans le sens où ça s'est réellement passé comme ça, quasi au millimètre près, que ce soit avec leur fille Anne, que ce soit le périple d'Yvonne, que ce soit le voyage de Charles de Gaulle en Angleterre, que ce soit Reynaud, Mendel, Pétain, tout ce que vous voulez, ce qui se passe dans ce film est hyper factuel par rapport à l'histoire. Et du coup, ce à quoi j'ai répondu, mais le cinéma là-dedans. Parce que pour moi, c'est ça qui manque à ce film, c'est du cinéma. Il manque beaucoup de cinéma. Dans le sens où, comme l'a dit Simi, c'est très classique comme film. Ouais. C'est pas un film qui va être extraordinaire dans sa mise en scène, c'est un film qui cherche à être simple. Il y a une mise en scène qui derrière accompagne plutôt bien cela, mais on est en juin 40, et à aucun moment j'ai senti le poids de l'Empire nazi sur les épaules de Charles de Gaulle. Et moi, ça m'a vraiment freiné.
On en parlera dans l'écriture parce que je trouve que dans l'écriture ça se ressent énormément, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on ne ressent pas assez le poids historique de cet instant où tout bascule littéralement. Et où De Gaulle a réellement besoin de partir en Angleterre, et ça n'est pas uniquement un voyage diplomatique comme ça un peu mis en scène dans le film. C'est aussi ça hein, le problème, c'est que le classicisme accompagne un anecdotisme qui du coup fait que je dirais pas on s'en fout, mais on relativise très souvent les actions qui se passent à l'écran. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ouais, après j'en mettrai quand même quelques-unes de côté, parce que le personnage de Winston Churchill, je trouve, avec sa prestance, je sais pas qui est l'acteur, mais il est vraiment bon dans le Ouais. rôle. Avec un peu cet anglais parfois, ce franglais d'autres fois. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc qui ressort de ce personnage qui fait que ça marche. Parce que c'est Churchill aussi. Et Churchill a toujours été un personnage. C'est pas pour rien que la plupart du temps, lorsqu'on fait des biopics ou des films qui se passent ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale, on met au moins une fois en avant un acteur qui joue Churchill parce que Churchill avait ce charisme et cette prestance qui faisait que à lui seul, il était presque un personnage, quoi. C'était même pas juste un homme au milieu de la guerre, c'était un personnage presque de fiction au milieu d'une guerre ouais, très très réelle pour le coup. ouais, c'est clair. Donc voilà, tu vois, quelques passages comme ça avec lui, et quelques passages aussi marquants. euh, quand Pétain prend le pouvoir, par exemple, que De Gaulle apprend ça, on se dit, ah oui, il y a quand même des choses comment dire, en filigrane qui se déroulent et qui sont vraiment graves. Quand le maire de Paris. Le maire de Pas du Paris. tout. Il a plus une tête de maire que de président. Oui, c'est vrai que, bah, tu sais, après, les présidents de cette période-là étaient Ouais. souvent des gens qui, bah, étaient pas non plus hyper charismatiques, quoi. C'est pas pour dire, mais on connaît pas beaucoup de présidents de la Troisième République, si je ne me plante pas, oui. Donc, c'est souvent comme ça. Reynaud est pas connu pour être un grand président. C'est connu pour être le mec qui, malheureusement, a un petit peu laissé trop de place à Pétain et lui a permis d'acquérir le pouvoir, de manière un peu aisée, quoi. Ouais. Ouais. Mais disons on voit un petit peu cette lourdeur grâce à ce personnage qui est un petit peu frisquet quant à ce qui se passe. Ouais. Voilà, mais c'est les deux seuls trucs. Après, c'est vrai que on est dans le récit, dans les faits, et ça manque d'implication. Peut-être un petit peu de comment dire, de scènes ajoutées sur ce qui se passerait concrètement au front aurait dynamisé la chose. À un moment donné, là, vers la fin du film, on entend quelques bombardements. Là, tout de suite, ça reconnecte, Oui, par ça exemple. reconnecte, c'est vrai. Enfin bon. Je te propose qu'on passe à l'écriture, histoire de plonger vraiment dans ce qu'il y a Ouais, de concret. ouais. Donc niveau écriture, c'est donc écrit par Gabriel Le Beaumain et Valérie Rançon-Inguyalé. Euh, je vais découper, si tu me suis, l'analyse autour de deux angles en fait. Je trouve que le film est réellement divisé en deux actes bien distincts. Un premier acte qui se passe avant la bascule de Pétain à la tête de l'État Mhm. et un deuxième acte qui se passe vraiment à Londres où on voit Charles essayer d'obtenir son discours à la BBC et Yvonne essayer de rejoindre bah, une terre libre tout simplement pour Oui. protéger sa famille. Oui. La première partie, par son aspect politique, son aspect historique et la forme qu'elle prend, est vraiment bien. Je trouve qu'elle a vraiment cette force et cette forme qui fait qu'on peut s'appuyer sur des personnages, sur des moments importants et sur quelque chose qui fait qu'on s'attache réellement à ça parce qu'on sait qu'il y a une bascule qui va arriver et pour autant on n'a pas envie qu'elle arrive. Donc du coup ça fait qu'en termes d'écriture ça se tient. Et le deuxième temps, moi j'ai pas du tout accroché, je trouve que c'est vraiment plat, c'est très anecdotique alors que franchement on voit Yvonne sur un bateau essayer de littéralement survivre alors qu'il y a des bombardements nazis partout en mer et qu'il y a des bateaux qui s'écrasent et qui s'écroulent et qui coulent. Et en fait, même ça, je trouve que ça marche pas hyper bien. Parce qu'il y a trop de flash forward ou de retour en Angleterre et Mhm. c'est bizarre, je trouve que ce film a une forme très bâtarde en fait. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais Limite, le faire sous forme, bon, pas forcément, enfin, peut-être un peu plus documentaire, ça aurait été. Parce que, comme tu disais, l'aspect cinéma manque énormément au final, donc ah ouais, c'est très factuel quoi. C'est pour ça. ça reste un biopic. Ouais, et c'est pour ça que du coup, dans la Mais première partie, je trouve que ça marche.
parce qu'il y a assez de dialogue, d'entretien, de rencontres et de choses comme ça pour que ça fonctionne. Oui. Et du coup, cette deuxième partie, par son manque d'équilibre entre justement Yvonne et Charles, fait que on n'arrive pas vraiment à rentrer dedans, quoi. Et tu vois, pendant un temps, je m'étais même limite dit, ah bah peut-être que le film va nous proposer réellement un portrait croisé de Charles et Yvonne. Mais vu que le film s'appelle De Gaulle, du coup, j'étais réellement en train de me dire, bon, non, ça veut dire que le personnage principal, c'est réellement Charles de Gaulle. C'est réellement De Gaulle la figure et Ouais. De Gaulle ce qu'il est devenu. Et même ça, je trouve que ça se ressent pas tant que ça. Enfin, encore une fois, on est très factuel, on est vraiment dans, c'est ce qui s'est passé et on va pas trop ajouter de cinéma. Parce que si on ajoute trop de cinéma, on a peur que les profs derrière nous gueulent dessus et nous disent c'est pas très factuel, etc. Est-ce que c'était une crainte? C'est possible, il faut aussi se dire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance avec malheureusement Internet et les infos qui vont très très vite à rechercher le plus de crédibilité et de réalisme possible. Quitte à complètement passer à côté de son sujet. Moi, ça me Ouais. fait penser, dans une autre mesure, bien évidemment, au 15h17 pour Paris de Clint Eastwood, qui, dans son envie d'être hyper réaliste, devient banal, voire limite anecdotique, parce que il reprend les trois mêmes mecs, parce que il raconte pas grand chose, et parce que la seule chose qui est réellement épique, c'est finalement ce train qu'ils ont réussi à sauver. Et là, on est bon dans un tout autre registre, mais dans cette idée de vouloir tellement coller au réel de la vie de Charles, Yvonne et Anne, et tellement coller à tout ce qui s'est passé que du coup, bah c'est banal quoi. Enfin, banal dans la mesure de Charles de Gaulle, mais banal en termes de cinéma, quoi. Comme tu disais, un documentaire aurait peut-être très bien fait l'affaire. Ouais. Et même ce mot banal là vient de me faire penser à quelques moments en corrélation avec Anne en fait. La petite Anne et sa maman et du coup la nounou. C'est bien la nounou du coup, oui. Euh, on les voit sur des moments vraiment classiques dans le jardin. Je sais même plus. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment ininspirantes. Après, on va pas forcément demander une mère et à sa petite fille qui est handicapée au passage, ça je ne savais pas. Euh, ouais, de faire des choses de dingue, mais il aurait peut-être pu trouver au moins peut-être un cadrage ou une lumière, je sais pas, pour faire quelque chose d'un peu plus. Ah ouais, mais Un enfin, peu plus. c'est très particulier. En gros, pour vous donner un ordre d'idée aussi, ça c'est un point qui est important. Le film, donc, vraiment est centré sur Charles de Gaulle et Mm. sur son chemin vers Londres et vers la BBC. Mais également, il met beaucoup en scène donc Yvonne et Anne. Anne, donc, qui était la petite enfant handicapée qu'avaient eu Charles et Yvonne Mm. et qui est morte à l'âge de 20 ans. Ce suite à quoi Yvonne a créé, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, pas au niveau de sa mort, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, un institut justement pour aider les enfants handicapés comme ça. Et donc du coup, on appuie énormément là-dessus. Sauf que moi personnellement, derrière, j'ai trouvé que c'était amené un peu à la truelle, quoi. Bah, Enfin, en fait, on nous amène plein de petites scènes qui nous montrent Anne quand ils l'ont eu, Anne quand ils l'emmènent chez le médecin et que le médecin la diagnostique comme ayant une maladie mongolienne, puisqu'à l'époque c'était pas encore reconnu comme de la trisomie, c'était on les appelait les Mongols, on disait qu'ils étaient mongoliens et tout ça en fait ça aurait pu avoir de l'impact, mais ça arrive trop de manière éparse et disparate au milieu du récit et ça fait que du coup, enfin y a pas cette accroche quoi. À la limite, tu vois, ça aurait pu être intéressant. Enfin là, je te fais un gros retravail d'écriture, mais ça aurait presque été intéressant en fait que le film commence sur la naissance de Anne ouais, et que ça continue au fur et à mesure de la vie de Anne et que peut-être le récit se mette du point de vue de Anne. Et que là, à la limite, le De Gaulle du titre aurait pu être celui de Anne de Gaulle. Je un suis peu. fou, je retravaille l'écriture, je suis un scénariste, mais... Non, mais c'est intéressant, un peu comme dans Jojo Rabbit finalement, où t'as le point de vue du petit sur Oui, c'est ça. les juifs, etc. Quoi. Je sais pas. Est-ce Ouais, qu'ils se sont je juste vois. dit, vu que elle est trisomique, ça aurait été compliqué de baser un récit sur un personnage comme ça? Est-ce que... j'en sais rien. Là, c'est de la pure interrogation, mais c'est vrai que du coup, peut-être qu'on aurait gagné de l'impact et peut-être qu'on aurait pu faire un truc un peu plus universel et plus immersif pour le spectateur en termes d'émotion. Ouais, Mais encore une fois, là, on ne fait que réinventer un film qui n'existe pas, du coup. c'est ça. Sachant que, en tant que spectateur, si on n'est pas forcément réceptif aux personnes malades comme ça, moi personnellement c'est le cas, j'ai pas forcément plus d'implication que ça. Donc
je pense que s'il y a des familles qui ont eu des enfants comme ça, ou qui ont des enfants comme ça, là elles peuvent mince, comment on dit, s'identifier tout simplement. Mais voilà, si on n'est juste pas sensible ou si on se tient loin de ça, voilà, pour quelconque raison, peu importe, hein. D'où le travail du scénariste de C'est réussir à rendre ça universel, comme ça bah peut c'est être le ça. cas avec des films comme Forrest Gump ou Rain Man, où sur le Ouais, c'est papier on n'est clair, pas supposé c'est clair, s'identifier, c'est mais clair. où on y arrive parce qu'il y a des traits de personnalité et un caractère qui est construit qui fait que... Ouais, ouais, Ou ouais. une histoire tout simplement, enfin c'est bête, mais pour prendre l'exemple de Forrest Gump, on Ouais, part c'est sur un non, c'est le personnage parfait exemple, qui est ouais. simple d'esprit, qui est un peu autiste et qui finalement est hyper attachant parce qu'il Ouais. traverse l'histoire américaine. Et là, au final, ça aurait pu être l'histoire d'une jeune fille qui, Ouais, ça pareil, aurait pu. est atteinte d'une maladie, mais elle traverse l'histoire française. Je sais pas. Encore Enfin une bon. fois, on réécrit un film qui n'existe pas, hein. Ouais, voilà. C'est la magie de ces vidéos. En termes de mise en scène, donc, il faut savoir que Gabriel Le Baumin, son précédent film, c'est un film sur la résistance. D'accord. Donc il y a une vraie filiation entre son précédent long métrage et celui-ci. Ce qui est assez intéressant du coup. Moi j'avoue que quand j'ai eu le nom de Gabriel Le Baumin qui est apparu au début, j'ai pas du tout tiqué. Et quand j'ai vu son précédent film, je me suis dit, ah, en fait c'est logique qu'il fasse ce film-là parce que c'est lié à son précédent métrage. Précédent métrage d'ailleurs qui était pas trop mal, mais qui, comme sur ce film, avait un énorme défaut. C'est donc cette fameuse mise en scène très classique. D'accord. Et bah là, encore une fois, ça se transpire un peu. Bon, soyons honnêtes, il y a quand même quelques scènes qui sont vraiment réussies. Je pense à la scène du discours qu'on a à la fin qui est plutôt bien foutue, sachant qu'il faut remettre aussi en perspective le discours, parce que comme on évoquait, le film étant Ouais. factuel, la mise en scène de ce discours n'est pas forcément si épique et folle que ça. Je veux dire, on va pas avoir des portraits sur 15 000 Français qui vont écouter en direct le discours de De Gaulle. Il faut savoir que l'appel du 18 juin a été écouté par très très peu de personnes parce qu'il y avait encore l'effervescence de l'arrivée des Allemands et surtout le passage de pouvoir de Pétain. Et donc du coup les gens étaient un peu dans on a envie de croire Pétain et De Gaulle c'est un déserteur donc on va pas l'écouter. Donc il faut se mettre ça en tête pour aussi comprendre pourquoi la mise en scène est à la fois minimaliste et en même temps cherche beaucoup à jouer sur surtout l'image de Gaulle. Un autre point aussi que je trouve assez fort c'est que bon c'est un peu je dirais pas putassier mais assez facile. Le Baumin va souvent filmer De Gaulle de profil avec de gros jeux sur les ombres, ou en tout cas sur les silhouettes de son acteur. Parce qu'il Oui. a envie d'appuyer la ressemblance physique. Parce que visiblement, il a l'air d'en être très fier. D'ailleurs, tu le vois sur l'affiche, il en est très fier de la ressemblance physique de Lambert Wilson et de Gaulle. Donc, il y a quelques moments où la mise en scène n'est pas très subtile là-dessus. Je pense à notamment un enregistrement dans un champ, Ouais. où c'est très beau, mais où c'est vraiment là pour rappeler « Hey, il ressemble vachement à De Gaulle, non? Regardez, il ressemble vachement à De Gaulle. » Donc c'est un peu le souci de Le Baumin, c'est qu'il a tendance à se servir d'effets de style qui sont plutôt classe sur le papier, mais il surappuie tellement constamment ça qu'au bout d'un moment on finit juste par se dire ouais bon, c'est bien, t'es fier, ton acteur il ressemble à De Gaulle, maintenant filme Charles de Gaulle avant de vouloir absolument filmer De Gaulle de profil, qui avait un faciès particulier, enfin cette espèce de gigantesque bonhomme avec un visage quasi très fin et en même temps très charnu sur la partie basse. Enfin, c'est une figure, je veux dire, tu la vois de profil, tu identifies tout de suite De Gaulle, quoi. Un peu, tu vois, à une époque, j'avais presque envie, quand j'étais plus jeune, de me dire, Tati, il aurait pu faire un biopic sur Charles de Gaulle, parce qu'il avait vraiment la même posture, le même côté très en fil et très droit, enfin... Ouais, bon, ça, c'est tout autre chose. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'as pensé de la mise en scène, concrètement? Euh, Concrètement, bah, j'ai retenu quelques petites choses. Alors, ouais, parfois tu te demandes pourquoi il y a ça à ce moment-là. Bon, c'est ce que tu viens d'évoquer, je suis d'accord avec ça, sur le plan dans le champ notamment. Bon, j'ai noté deux travelling horizontaux qui font que ça fonctionne bien, notamment le premier sur le champ de bataille, où Mhm. De Gaulle a eu une victoire et il dit à l'un de ses soldats eh ben, que ça peut le faire de gagner la guerre, qu'il va falloir mettre un plan d'action en place et tout. Qui ne verra jamais le jour d'ailleurs. Et voilà, on a ce grand travelling. J'ai repensé un petit peu aux tranchées dans 1917. Je me suis dit, ah tiens, il y a de l'idée, c'est le début du film, c'est sympa. Et en fait, on perd vite ça. On le retrouve à un moment donné, je ne sais plus dans quel contexte, un deuxième travelling comme ça. Donc il doit bien aimer ce genre de mise en scène. Euh,
Moi, j'ai bien aimé la scène aussi, pour rebondir sur ce que Oui, tu dis, où lorsque Yvonne et ses enfants fuient, donc du coup Brest, pour essayer de rejoindre un port, et où ouais, ils se retrouvent sur une petite route où il y a eu un massacre. ouais, Et cette séquence-là est assez forte. Elle n'est pas forcément très subtile, mais je trouve elle est bien mise en scène. Dans le sens où on voit la voiture arriver, on sent qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'arrive pas forcément à identifier tout de suite ce que c'est. Et la caméra va pas noter du coup, jusqu'à ce qu'elle arrive sur la voiture. Et lorsqu'elle arrive sur la voiture, on a un contre-champ où on voit tout. Et ensuite un oui. plan zénital où on voit vraiment toute la scène. Avec du coup l'un des fils de Charles de Gaulle qui avance et qui regarde un petit peu ce qui s'est passé tout en étant prudent parce que bien évidemment on ne sait pas si les nazis sont encore là. Cette séquence-là est plutôt bien foutue. Moi, j'aurais juste retiré le plan final, le plan zénital, comme tu l'as Ah ouais. évoqué, parce que, en fait, malheureusement, bon, quand on est dedans, on se dit, ah ouais, tiens, c'est réel, c'est palpable. Et ce plan m'a fait. Enfin, je me suis fait la réflexion, tiens, on dirait des mannequins. On dirait qu'ils ont été mis précisément là, un petit peu Ah comme des oui, dominos. d'accord, ouais. Un peu trop mise en scène du coup à Ouais, ce moment-là. exactement, comme au théâtre. Hop, on met tout, on prend, tac, une photo à l'instant T, et voilà, parce qu'autour, il n'y a rien. Alors après, oui, on est d'accord, c'est sur un petit espace, mais je sais pas, j'ai eu cette sensation, donc Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est pour ça que je l'ai pas mentionné, mais après, je pense que oui, ça peut aussi. Ouais, bon, bref. Mais ouais, ouais, non, c'est pas un film qui. C'est vrai qu'on pointe beaucoup de défauts et on pointe pas forcément beaucoup de qualités, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un film qui frustre énormément. Parce qu'on part vraiment avec cette idée de voir un biopic sur Charles de Gaulle et on imagine tout de suite un petit peu. On a un peu ce Roland des heures sombres qu'il y a eu dernièrement de Joe Wright, parce que Joe Wright, lui, avait filmé un instant T un tout petit peu avant. Donc du coup, la débâcle de Dunkerque et l'opération Dynamo, qui se passe un tout petit peu avant donc les événements D'accord, de ce biopic-là. oui, Et Joe Wright avait réussi à rendre ça épique, alors qu'on parle littéralement et fondamentalement de un mec qui doit juste réfléchir à comment faire évacuer ses soldats. Sans utiliser quasiment un seul plan où on voit des soldats. Il y a une scène au milieu du film où on leur annonce qu'on ne pourra pas les sauver, c'est et dans quel film ça? Parce que je l'ai dans Les Heures pas. Sombres. Ah oui, non, j'avais pas capté, je l'ai pas vu, ok. Et sinon, le reste du temps, ça se passe à Londres, dans des sous-sols, où Churchill ne fait que discuter avec des hauts gradés ou des D'accord, dignitaires ou des ministres, et il en chie juste pour convaincre de ramener les soldats. Et du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va être du même gabarit que ça va être fou, ça va être entraînant. Et en ouais, fait, il y a une vraie frustration à la fin du film, dans le sens où on se dit, ça aurait pu être, mais ça ne l'est pas. ouais. C'est un peu dommage quand même. Pour terminer sur la mise en scène, il y a ce moment que tu as évoqué sur le discours de De Gaulle à Londres, donc le premier en l'occurrence, le 18 juin. Euh, c'est bien foutu. T'as quand même, avant cela, il est en train de cogiter dans son appartement, on sent qu'il n'est pas très bien et il prend sa plume et là il écrit. Plan très très serré sur la plume et sur les premières lettres, je me dis, ah bah qu'est-ce qu'il fait, il commence peut-être à écrire et tout, et bah ouais, c'est ça. Là c'est bien géré. Mm. Après t'as une petite tension parce qu'il faut qu'on passe absolument à la radio sous peu, enfin bref. Ouais, Bonne tension, et ensuite le discours avec une chambre qui a une couleur toute rouge. Et lui, bah, devant le micro, très charismatique. Là, ça marche bien dans la mise en scène, mais ouais, c'est les trois passages que je retiens. Quatre, si on met ce passage que tu as apprécié avec le. Enfin, moi, c'est juste la fin. Bon, je l'ai apprécié aussi, on va dire. ouais. Voilà. Donc, quatre passages qui sont intéressants, et au-delà de ça, ça fait même pas une main. Ça fait même pas une main, quoi. Ça prouve bien qu'il y a quand même un petit souci. Casting. On va se garder Isabelle Carré et Lambert Wilson pour la fin. Citons donc la grande majorité des acteurs secondaires que je trouve quasiment tous excellents, que ce soit Olivier Gourmet dans le rôle de Renaud, que ce soit Catherine Mouchet dans le rôle de la nourrice d'Anne, Ouais, très très que bien. ce soit Gilles Cohen, Laurent Stocker ou Philippe Lodenbach dans les rôles respectivement de Mandel, Laurent et Pétain, que je trouve vraiment bons tous les trois. Je les trouve excellents. Gilles Cohen, une grosse préférence pour lui parce que Mandel, il l'interprète avec beaucoup de finesse. Et je trouve que c'est très intense. Les quelques scènes, il y a très très peu de scènes entre deux. Mais Ouais, ça fonctionne vraiment bien. ouais, ouais. Et donc on retient surtout le film pour Isabelle Carré et Lambert Wilson. Euh, Alors Lambert Wilson, pour moi, c'est indéniable, c'est un immense acteur. Et je trouve qu'ici, il s'empare plutôt bien de De Gaulle. Oui, Le seul souci, et alors ça, on pourra le pointer du doigt ou pas trop, dans le phrasé, j'ai pas forcément plus que ça reconnu De Gaulle. C'est mon plus gros souci. C'est-à-dire que De Gaulle avait quand même une manière de parler et une manière de poser ses phrases qui était forte, quoi.
tu écoutes De Gaulle parler, c'est souvent quelqu'un qui parlait comme ça, qui posait ses phrases, qui donnait des mots, qui... Voilà, et là, Lambert Wilson, il se l'approprie tellement que j'ai l'impression qu'il efface un petit peu De Gaulle. Et c'est un petit peu dommage. Pas par le physique, encore une fois, il y a une prothèse, il y a plein de choses, et ça fait que physiquement, il ressemble vraiment à De Gaulle. Plus de profil que de face, d'ailleurs. C'est important de le préciser, mais de face, on reconnaît vraiment Lambert Wilson. De profil, on a vraiment un côté De Gaulle. Après, Isabelle Carré, je trouve qu'elle est tellement en retrait que c'est compliqué de juger son jeu. Je la trouve pas exceptionnelle. Elle est bien, mais elle est jamais flamboyante, quoi. C'est... Donc Yvonne, du coup. Oui, Yvonne, du coup, ouais. Ouais. On... Alors j'ai vu Jojo Rabbit hier soir. On en parlait il y a quelques instants hors caméra. Et en fait, j'ai juste fait un comparatif dans ma tête pour avoir vu donc De Gaulle il y a 2 jours et Jojo Rabbit hier. Tout simplement, on prend Yvonne et la petite Anne et on prend le personnage joué par Scarlett Johansson, la maman du petit Jojo, quand ils sont là sur cette route, si vous l'avez vu, en train de faire du vélo avec le camion d'Allemand qui revient au pays en revenant du front, à vrai dire. On voit une scène quand même qui est très colorée, très positive, même assez bien menée. Et en fait, à côté, quand on peut penser à certaines scènes avec Yvonne et Anne, c'est très terne, c'est très sombre. Ça donne pas envie en fait, quand on compare un peu les deux films. Et c'est bien pour le coup que j'ai vu ces deux films à la suite parce que ça m'a permis de réévaluer un petit peu De Gaulle. Malheureusement un peu en négatif, mais voilà, c'est une comparaison je pense qui peut être valable. Ah oui, non, non, ça se vaut, parce qu'il y a le même Et traitement d'une maman avec son ouais, enfant, et comment elle essaye de lui faire comprendre que la guerre, c'est ainsi. Et en fait, il y a un autre souci, mais alors ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est le fait que Anne est souvent effacée dans le récit. Quand il y a des difficultés à amener, on va dire, le point de vue d'une enfant comme elle, si oui, particulière, au sein de la guerre, elle est souvent effacée, comme si elle disparaissait. Notamment les séquences dans les voitures, les séquences de transport, les choses comme ça. Enfin, elle disparaît un peu du jour au lendemain et ben non, mais c'est assez triste du coup parce que tu sens qu'ils savaient pas comment l'amener au sein du récit de manière logique. Bon, ça n'a rien à voir avec l'acting. En soi, Isabelle Carré, c'est juste que ouais. ouais, elle arrive pas à nous à nous faire comprendre et à retranscrire l'émotion que peut avoir une mère qui veut protéger un enfant plus particulier que les autres. Mhm. Et c'est un peu dommage parce que Isabelle Carré, c'est quand même une très grande actrice et la voir galérer pour ça, ça fait un peu mal au cœur et ça donne envie de se dire aussi que le projet était peut-être un peu casse-gueule de base et qu'il savait pas forcément comment bien l'aborder. Comment bien la diriger elle aussi, ouais, Ouais, dans c'est son ça. rôle quoi, peut-être, ouais. Bon, mon cher Rémi, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur De Gaulle. Qu'est-ce que tu en retiens finalement de ce biopic? Je relis mes notes là, je vais reparler un petit peu de ce classicisme. J'en retiens qu'en fait c'est très classique, mais à tous les niveaux. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la bande originale. Parce qu'il y a quasiment rien à redire en fait. Et moi qui suis un fervent défenseur des bonnes bandes originales, voilà, j'achète les CD, j'écoute, j'adore ça. Et là en fait, j'ai rien trouvé. Le seul moment où ça fonctionne et où c'est poussé, c'est pour le discours. Mhm. Et là, heureusement, je ne sais pas qui a composé, j'ai pas pris le temps de regarder, mais heureusement que ça marche bien à ce moment-là. Ouais. Parce que voilà, malheureusement, donc je reviens sur ma pensée première, c'est classique, hein, donc sur la BO, sur l'acting, sur la mise en scène, sur beaucoup trop de choses, sur le montage aussi. Il y a quelques flashbacks, comme on le disait, mais bon, c'est assez linéaire. Donc voilà ce que je retiens, quelque chose de très classique, avec donc peu d'implications émotionnelles. Petit aparté, ça m'a fait un peu penser à First Man à certains moments. Alors je sais qu'il y en a qui ont adoré First Man. Moi je l'ai trouvé trop factuel et je n'ai pas réussi à m'impliquer autant. Et Je pars du champ. ouais, non, je m'attendais pas à ça aussi en allant voir First Man, tu vois. Alors il est bien mieux, hein, First Man, soyons d'accord, y a pas comparaison. Mais on est un petit peu dans ce même genre de biopic, je dirais, tu vois. Voilà, et dernière chose à dire, quand même il y a des points positifs, c'est important de terminer sur une note positive, je vais prendre ma feuille pour ne rien manquer. En termes de personnages, De Gaulle et Churchill qui est ultra charismatique, j'ai adoré les moments avec lui, ça on peut pas l'enlever au film.
le fait que les faits soient racontés au millimètre, comme tu le disais, avec ta maman qui en plus a validé, donc ça c'est super. Les costumes, les décors, il n'y a pas énormément de décors, mais ça marche bien. Et les costumes qui, eux, sont très bons. Les costumes des militaires, notamment. Tout à fait. Le costume de De Gaulle aussi, qui est très réussi. J'ai beaucoup aimé. Et enfin, le point, je dirais, le plus important du film, c'est le message, en fait. Je suis sorti de la séance en me disant, bon, au moins, ça véhicule de super messages. C'est que, peu importe l'obscurité, la lumière finira toujours par revenir si on se donne les moyens d'y accéder. Et voilà, avec à coup de détermination, tout simplement. C'est surtout ça, moi je me suis dit, bon, le film il raconte son truc, mais il y a surtout ça qu'on ressort et c'est top. À toi. Ben, je vais pas rajouter grand chose en fait. Je trouve que tu as bien survolé ce qu'on a pensé du film. Ouais, je vais juste garder quelques mots classiques, convenus, pas équilibrés, mais qui cherchent, comme tu le dis, à véhiculer un bon message. Je garde quand même, ouais, comme tu l'as dit, la performance de Lambert Wilson en tête d'affiche qui est quand même vraiment charismatique dans le rôle de De Gaulle. Ouais. Il manque la voix, mais ça reste un détail. C'est juste que ouais, c'est trop factuel, que ça aurait mérité d'être plus cinématographique et qu'au bout du compte, ben, je pense que De Gaulle de Gabriel Le Beaumain, ça restera pas comme un biopic marquant autour de ce personnage-là. Moi, ça me rappelle un peu ce qu'avait voulu faire pendant un temps ce fameux biopic autour de Steve Jobs. C'est pas celui fait par Danny Boyle qui pète la classe, l'autre avant avec Ashton Kutcher, où ça veut tellement, Je l'ai pas vu. où ça veut tellement coller au faciès, où Ouais. ça veut tellement coller aux faits que derrière ça en oublie d'être cinématographique. C'est un peu cette idée-là que je vais garder. Ça veut tellement coller à la réalité que Gabriel Le Beaumain en oublie de faire du cinéma. Et donc du coup, c'est entraînant si on est prof d'histoire et qu'on a envie de réviser ça, si on est étudiant par exemple. Mais en tant que cinéphile, c'est pas un film hyper passionnant, quoi. Ouais, ouais. On en ressort un peu déçu. Il n'y a que entre les jambes. Mais où est Michael Bay, punaise. Michael Bay, putain. Michael Bay. Ah non, peut-être pas non plus, demi-mesure. Christopher Nolan. Merci Rémi d'avoir participé à cette vidéo. Ah, ça c'est de la fin de vidéo. De Gaulle par Christopher Nolan ou Michael Bay si on veut. Michael Bay, je pense que ça pètera un petit peu trop. Ouais, aussi. Bon, d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, même si quand ils sont un petit peu décevants malgré un super sujet, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. À plus. Et malheureusement, pour citer De Gaulle, ce film ne nous a pas compris. Aïe, 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 aïe.